Bon, ce qui caractérise en fait les exploitations individuelles qui adhèrent aux caves coopératives, c'est qu'en général, le parcellaire est très dispersé. Donc anticiper, on ne vend pas un domaine avec un parcellaire sur 50 hectares qui sont sur la même propriété et dans la même zone géographique. Donc ça veut dire que chaque vente de parcelle est un enjeu pour d'autres et est un enjeu pour chaque parcelle. Donc anticiper, ça me semble important. Cet enjeu collectif se traduit par le fait qu'on a embauché un animateur foncier depuis 1 an maintenant et qui va encore rester 2 ans. Et ce qui est important en embauchant un animateur foncier, c'est que cet animateur, il va avoir un espace sécurisé pour l'agriculteur dans lequel la personne va pouvoir parler de sa problématique individuelle sous le sceau d'une confidentialité et avec une déontologie autour de ça. Et ça, c'est fondamental pour réussir la transmission. La transmission de notre entreprise, on ne sait pas encore vers qui elle va aller. Un jour, il va falloir qu'on ferme la porte, le portail de notre entreprise et qu'on lui dise au revoir. Notre mission qu'on se donne, c'est de pouvoir dire à quiconque va arriver, tenez, voilà les clés du camion. Et les clés du camion, c'est notre équipe. On avait mis l'exploitation en vente il y a 2 ans, pensant que ça se ferait plus tard, quoi. Et puis tout d'un coup, fin juin, je suis là, je peux commencer demain. On dit mais nous, non, c'est pas possible, on n'est pas prêts du tout, quoi. Les employés non plus, t'es pas prêt? Personne. Et donc du coup, on a mis encore 1 an pour arriver nous à se faire à l'idée de partir, et puis qu'ils soient encore demandeurs. On est là, on travaille, et tout d'un coup, il faut s'arrêter, il faut tout lâcher. Non, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on accompagne pendant 1 an, donc à mi-temps, pour les grosses périodes, comme le printemps et l'automne, dont il n'est pas habitué. C'est hyper important, et pour nous, ça nous soulage aussi, parce qu'on est toujours là, quoi. On est encore en vie. Toutes les démarches qu'on doit faire, la Chambre d'agriculture est là pour le faire avec nous conseiller, services juridiques, tous les services, c'est ce que je conseille aux repreneurs. Un beau jour, il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui m'a dit, je viens de la part de la Chambre d'agriculture et du répertoire des entreprises pour l'installation. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Marc-Olivier Bertrand, avec qui il y a eu une affinité absolue dans la mesure où c'était ce qu'il cherchait et c'était ce que moi je proposais. Voilà. C'est en fait un domaine dans lequel j'arrivais à me projeter. La bio, la surface, la notoriété, la qualité des vins. En fait, c'était un espèce de kit dans lequel je pouvais me projeter et je m'imaginais travailler et c'est celui-ci que j'ai choisi très rapidement. Manifestement, il avait accroché sur les vins, il avait accroché sur le terroir quand il a vu, qui est absolument rare, ça permet de faire des vins très particuliers. Ça correspondait à son attente et ça correspondait à ce que je proposais en fait. Donc nous évitons de nous projeter sur un type de candidat parce qu'on veut laisser la porte ouverte à tout, même si peut-être que secrètement on aurait des préférences. Qu'est-ce que nous ferons demain, après? C'est vrai que c'est un vaste sujet. J'y suis moi-même déjà très impliquée, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau collectif, ça ne s'arrêtera pas comme ça.